Hello, bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. C'est parti pour notre lecture intuitive hebdomadaire pour la semaine du 1er au 7 décembre 2025. Alors, pour toutes celles qui me connaissent déjà, si vous voulez éviter l'introduction, vous avez directement un petit minuteur en bas, tac, vous cliquez, vous tombez directement sur votre signe astrologique. On va regarder les énergies de la semaine pour voir un petit peu comment ça se passe pour vous. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour votre soutien sur ma chaîne. N'hésitez pas, comme d'habitude, sentez-vous à l'aise, comme ça c'est fait. On clique sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie beaucoup pour ce geste. Voilà, ça c'est dit. Je vous informe aussi que moi, je commence la semaine prochaine, donc les lectures intuitives. Ok, ben on va mettre ça pour les Sagittaires. Ben, il y a deux cartes qui sont sautées. On les met comme ça. La semaine prochaine, je commence donc les lectures intuitives. Oups, moi j'ai regardé la carte, c'est pas grave. Les lectures intuitives annuelles, je vais y arriver. Donc je commence ça la semaine prochaine. Je vais démarrer par les signes d'eau. Voilà, principalement la team des poissons. Je vais commencer par les poissons. Ensuite, on va regarder les scorpions, les deux signes les plus intuitifs du zodiaque. Enfin bon, selon moi. Et ensuite, on va regarder les cancers. Ensuite, on va regarder les signes de terre. Donc, je vais certainement commencer par les vierges. J'ai pas encore choisi, mais on verra. Vierge, taureau et capricorne. Ensuite, on va regarder les signes d'air. Ouais, c'était l'ordre, voilà, les signes d'air. Donc, on va regarder les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. L'ordre, vous verrez. Et puis, ensuite, on va passer aux signes de feu. Donc, les Béliers, les Lions et les Sagittaires. Voilà un petit peu mon planning. Et je pense terminer ces grosses lectures intuitives à la fin du mois de décembre. Voilà. Donc comme ça, il n'y a pas besoin de à chaque fois « Bonjour Elena, quand est-ce que tu fais les lectures intuitives annuelles ?» Voilà, cette année, c'est la première fois depuis 6 ans que je fais donc les lectures intuitives en fin d'année. Habituellement, c'est toujours en début d'année. Et puis là, cette année, j'ai vraiment voulu clôturer correctement cette année 9 pour pouvoir bien démarrer l'année 1. Voilà, on va commencer maintenant cette lecture intuitive hebdomadaire. C'est parti, on commence directement par la team des béliers. Excellente semaine les béliers, donc on a envie de parler alors déjà on a la carte victoire en dos de deck qui nous donne une énergie de réussite dans 4 aspects importants. Et puis pour vous, les béliers, on a envie de parler de formation, soit d'apprentissage, alors soit la vie vous a enseigné une grosse leçon ces derniers temps, et là vous en prenez vraiment, vous avez appris une belle leçon cette semaine où vous allez apprendre une leçon, soit c'est une réussite d'examen, si vous avez un examen à passer, c'est positif, si vous voulez vous relancer dans une formation, on vous conseille de reprendre une formation. Vous avez peut-être des enseignements. Entre nous, les humains, on a beaucoup de choses à apprendre entre nous. Alors peut-être que vous êtes un modèle, mes amis. Bélier, je vous sens peut-être comme un mentor ou comme un enseignant. Vous allez peut-être nous enseigner des choses, ou à votre famille, au travail, avec vos amis. Enfin bon, bref, ce serait une semaine enrichissante et remplie d'apprentissage pour vous. Je sens de la maturité, je sens comme si vous êtes fiers de vous, de quelque chose que vous avez accompli. Moi, j'aime bien ces remises de diplômes. J'adore aller aux remises de diplômes. Je sais pas vous, mais moi, j'adore. Que ce soit des diplômes, je sais pas, bref. Peu importe le diplôme. Pourquoi? Parce que tout le monde est très fier, les parents sont très fiers, les élèves sont très fiers. J'adore ce côté un petit peu orgueilleux où tu vois, enfin j'ai réussi. J'ai travaillé dur toutes ces années et tous ces mois et enfin j'ai ce diplôme. Donc, vous voyez l'attitude qu'on a quand on réussit un examen. C'est juste une journée, cette remise de diplôme, mais
Qu'est-ce que ça fait du bien? Eh ben voilà, eh ben vous allez être exactement vous allez avoir cette attitude, donc le dos droit, la tête haute et très fier de tout ce que vous avez mis en place, en tout cas durant toute cette année, et vous allez nous le montrer. Voilà, le bélier très orgueilleux qui va enfin expliquer, montrer, dire et parler de vos réussites. On a besoin d'entendre vos réussites, mes amis béliers. On va aller prendre un petit message angélique pour vous. C'est parti, 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent, les béliers, de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc moi, j'ai vraiment de l'orgueil ici. Hein. Si c'est pas de l'orgueil, mais c'est de la confiance, c'est de une belle estime. Et puis, on a vraiment envie de parler de ce qu'on a mis en place. Alors, faites-nous le savoir. Voilà pour les béliers. On va aller regarder ici pour les taureaux. Coucou les taureaux, comment ça va? J'ai déjà posté hier votre vidéo sentimentale pour les taureaux. Alors ici, on a une protection. Moi, j'adore la carte du bouclier parce qu'on peut l'interpréter dans tous les sens, mais rajouter avec la carte victoire, c'est magnifique. Alors, première chose pour moi, la carte bouclier, c'est une protection divine pour moi parce qu'on a du violet ici. Regardez, même sur cette carte, on a du violet ici. Donc, premièrement, est-ce que vous priez? Est-ce que vous êtes en contact direct avec Dieu? Est-ce que vous demandez émetteur-récepteur? Si oui, vos prières sont écoutées. Vous êtes protégé. Si la réponse est non, hey, pas de panique. Pas de panique, vous êtes protégé. Ok? On sent ici une totale protection pour les taureaux. Mais attention, sur la carte bouclier, on voit un homme qui regarde Dieu, d'accord, qui regarde sa protection divine, mais qui a aussi une main sur terre, d'accord. On vous demande, en tout cas les taureaux, pardon, d'être bien ancrés. Il y a des gens qui sont peut-être trop, comment dirais-je, euh, pour ne pas froisser les gens, c'est toujours délicat là quand je parle en canalisation. Il y a prière et prière. Hein. Il y a des gens qui se mettent à prier, mais qui, dans sa propre vie, n'agit pas, n'est pas dans l'action. Hein, donc je prie pour que ma vie aille mieux, je prie pour que je prie pour... Oui, non mais concrètement, quelles sont maintenant les actions que vous mettez en place? Donc, il y a prière et action. Et c'est ce qu'on vous demande. Et peut-être que le taureau va travailler avec les deux. Donc, je suis en connexion, je travaille et je collabore avec Dieu, mais je travaille et je suis... Donc, je demande, mais j'agis. Voilà, donc on a de l'action. S'il se passe des conflits, 1, 2, 3, 4, 4 conflits, 4 difficultés, 4 demandes de protection, ce sera lesquelles pour les taureaux? Donc moi j'ai une protection divine au niveau de la santé, premier. J'ai une protection au niveau de tout ce qui est formation, business. Nous avons une protection au niveau du couple et on a une protection, on me dit visuelle, j'ai une protection de visuel, ça veut dire quoi? Une protection au niveau de vos intuitions. Faites attention, observez. Soyez beaucoup dans l'observation, d'accord? Observez tout ce qui se passe autour de nous parce que l'humain, on regarde. Hein. Là, ici, vous regardez la carte victoire avec vos yeux. Mais qu'est-ce que l'on observe au-delà? Allez encore plus loin que votre vision, d'accord? Donc, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis, écoutez votre corps. Pour moi, la team des taureaux, vous avez une totale protection sur des choix et des décisions que vous allez prendre cette semaine. C'est un très beau tirage. On va aller regarder un message angélique pour vous. Guérisseur de la prospérité.
Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. Je répète, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. J'espère que ça fera résonance parce que pour moi, ça me parle tout à fait pour la team des taureaux. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin, la décoration, ouverte et mature, incroyable. Voilà pour les taureaux, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail. Pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. On va regarder maintenant ici la team des Gémeaux. Une semaine de procrastination, une semaine où on lâche prise les Gémeaux. Peut-être parce qu'il y a eu beaucoup la semaine dernière ou les mois passés. Là, vous êtes un petit peu fatigué cette semaine, les Gémeaux, et puis j'ai envie de procrastiner, j'ai envie de laisser un petit peu les choses se mettre en place. Alors attention avec la procrastination. Je vais avoir 2 sons de cloche avec cette carte. Cette carte peut nous indiquer que vous avez besoin de repos. Alors à vous de voir, hein. Écoutez cette lecture intuitive en fonction de vous et de ce que vous ressentez quand je parle. Premièrement, soit vous avez besoin vraiment de repos. Ce que vous êtes en train de mettre en place, on voit une réussite, mais là, vous avez peut-être besoin, ça va trop vite pour vous, vous avez peut-être besoin d'un peu de repos. Deuxième son de cloche, rêve, victoire, ça peut nous indiquer que vous êtes en train de procrastiner. Il y a le saboteur qui va venir frapper à votre porte. Vous avez des opportunités et puis là, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi, le Gémeaux est fatigué. Voilà, mais je suis fatiguée, j'ai pas envie, et pourtant vous êtes à la porte, il y a des choses qu'on a besoin de vous, c'est maintenant. La création de ce projet, c'est maintenant. Discuter avec cet homme d'affaires, c'est maintenant. Les opportunités, on me dit c'est maintenant parce que j'ai la carte victoire. Alors attention, peut-être, parce que vous voyez, vous avez un serpent ici qui est vous êtes en train de dormir, et puis on a un petit serpent qui est là. Alors quand on est proche de la réussite, quand on a toujours ce petit truc, mais non, mais n'avance pas. Attention les Gémeaux, on pourrait avoir pour vous cette semaine comme des éléments perturbateurs qui ne veulent pas que vous avanciez. Alors est-ce que c'est sur le plan énergétique? Est-ce que c'est un collègue de travail? Est-ce que c'est une amie, la famille? Peu importe. Attention aux actions que vous faites, vous allez voir que ça va vous freiner. Voilà, comme si ça va vous freiner. Alors, 2 possibilités. Soit le Gémeaux, je vous vois derrière en train de me dire « T'inquiète Elena, je sais de quoi tu parles. Merci pour cette information. J'ai les yeux bien ouverts. Non, 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 non. Je ne vais pas me voiler la face cette semaine. Je vais rester bien attentif à tout ce qui se passe autour de moi. » Soit... non, c'est vrai que je suis crevée. C'est vrai que j'en peux plus. J'ai besoin de repos. Mais je me repose, j'accepte que je suis fatiguée, hein, j'écoute mon corps cette semaine, mais je reste attentive ou attentif. D'accord? Donc, j'ai besoin de repos. Mon corps me demande de me reposer. Besoin de plus d'heures de sommeil, peut-être. Pour certains, vous avez besoin de plus d'heures de sommeil. Mais je reste attentive à ce qui se passe. C'est parti. Ça peut aussi nous parler que vous allez exaucer votre rêve. Hein. Il y a des projets que vous allez peut-être mettre en place là maintenant ou début d'année en janvier. Vous allez, alors messager de prospérité, vous allez apprendre une excellente nouvelle. Un changement de poste, promotion, inscription dans une école de renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente.
Voilà. Je sais que je vais avoir des messages de certains retraités qui vont me dire: «Elena, tu nous oublies encore». Alors ici, pour les retraités, on parle un petit peu de business, d'affaires et tout ça. Pour vous, ça peut nous parler de besoins de repos. C'est-à-dire que la carte rêve peut nous parler de besoins votre corps. Cette semaine, hein, on est sur cette semaine du 1er au 7 décembre, vous avez besoin de vous ressourcer et besoin de repos pour pouvoir vous ancrer et écouter vos intuitions. Voilà. On a des réussites hein, aussi avec la carte victoire. C'est parti, on va regarder maintenant ici la team des cancers. Alors les cancers, ça travaille, ça bosse et ça travaille. Victoire au niveau du travail. Bravo, c'est votre semaine. Alors, victoire, travail. Vous savez, moi, mes lectures intuitives, j'aime pas vendre du rêve. J'ai horreur de ça. J'aime pas du tout ça, parce que moi, je suis une vierge, hein, on est très terre à terre, donc je peux pas vous dire que bravo, réussite professionnelle cette semaine. Ouais. Non, c'est faux. C'est faux parce que j'ai envie de parler de maturité professionnelle. J'ai envie de parler de choix, de ruse. Et oui, parce que sur la carte travail, qu'est-ce que l'on voit? On voit un renard. Donc les cancers, cette semaine, sont rusés. Rusés dans le sens où, au niveau du business, au niveau des affaires, vous allez faire de belles rencontres. Vous allez travailler peut-être différemment. Vous allez travailler avec beaucoup plus de maturité. Vous êtes très intelligent. Vous allez trouver des solutions peut-être, comment dirais-je, si vous êtes étudiant, par exemple, d'apprendre un module différemment, mais peut-être plus rapidement. Ou si vous êtes... bref, vous trouvez des astuces pour pouvoir travailler de manière efficace, rapide et voilà, ça va donner ses fruits, d'accord? Donc il y a de la ruse, il y a de la maturité, il y a de la sagesse aussi dans votre travail. Ça peut nous parler d'un changement de travail. On peut changer la méthode de travail. En tout cas, vous avez du pain sur la planche. Cette semaine, ça va être une semaine peut-être un peu chargée pour vous, mais vous allez savoir parfaitement bien gérer les choses entre le travail, la maison, la vie privée et le sport. J'ai pour vous 4 victoires sur le plan professionnel. 4, non pas 2, pas 3, mais 4. Première victoire, je pense que ça va être votre charisme. Et oui, le cancer, travaillez encore et encore sur votre charisme. On va vous voir, les gens vous voient, ou peut-être que vous êtes dans un métier dans l'audiovisuel, ou peut-être en tant qu'influenceur, enfin bon, bref, je ne sais pas dans quel métier vous êtes, mais en tout cas, on vous observe, on vous regarde et vous êtes observé. Premièrement, un excellent charisme ou travailler sur votre charisme parce qu'on va vous regarder, premièrement. Deuxièmement, votre communication. Alors sur ça, vous êtes imbattable. Ok? Soit vous améliorez encore et encore votre communication, soit vous allez être amené à être à un meeting et puis là, vous avez la parole et puis vous nous laissez bouche bée par votre charisme et de deux, ce que vous dites, d'accord? Ou peut-être ne dites pas. Attention, le silence parfois est puissant, d'accord? Mais vous savez très bien gérer ça, je le sais. Donc le charisme, la communication, on me parle d'action, donc il n'y a pas du tout de procrastination pour les cancers cette semaine. Vous êtes dans l'action. Et puis enfin, j'ai envie de parler de vos finances avec des objectifs élevés et je sens qu'on a des opportunités pour vous au niveau des finances. Très jolie énergie pour vous les cancers. On va aller regarder ici joie et gratitude, chiffre numéro 17, chiffre numéro 8. C'est bon, c'est très joli les cancers.
Voici venus des jours meilleurs. Oh mon Dieu, j'adore. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur du long terme. Ayez foi en l'avenir. Moi, je sens que j'ai des cancers. Moi, je vous le dis. Mais alors, eux, ils vont être contents de clôturer cette année. Je vous le dis, le 31 décembre. Alors, eux, ça va être les premiers en train de faire la fête, picoler, machin, parce qu'ils vont être les cancers. Les cancers vont nous clôturer l'année 2025 d'une manière, et vous allez voir. Donc, pourquoi? Parce que très content de clôturer cette année, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils sont en train de préparer pour cette année 1, parce qu'ils vont aimer, ils sont dans la joie et dans la gratitude. Merci merci à Dieu. J'ai l'impression aussi que vous êtes très reconnaissant et dans la gratitude de ces projets ou de ces choses que vous avez mis en place cette année 2025 et que vous allez mettre en place aussi pour l'année 2026. Très joli. On va passer maintenant à la team des lions. Les lions vont, eux, ils vont plutôt bien. Hein. Depuis que j'ai commencé, depuis que j'ai commencé les lectures intuitives hebdomadaires, les lions vont plutôt bien. Ils sont en accord avec eux. Hein. Donc la carte contrat, c'est une carte qui veut dire c'est OK pour moi. Voilà, c'est OK. Donc on voit sur la carte contrat, on va signer ici, c'est validé. Donc pour eux, c'est validé. Ici, ils se disent c'est OK. Et puis pour d'autres, on a un bras de fer. Alors, quand on négocie des gros contrats, enfin, moi j'ai jamais négocié des gros contrats, mais quand on négocie des contrats d'1 million, 2 millions, 3 millions, ça se négocie pas du jour au lendemain. Hein. Ça se négocie pas du jour au lendemain. Eh ben le lion, ça va être ça. Vous allez être difficile à... Vous êtes difficilement malléable, difficilement déstabilisant. Ouais. Si vous travaillez dans des métiers de négociation, de business, vous avez des gros contrats à signer, qu'est-ce que c'est difficile de vous avoir en face. Ça va être très compliqué pour les autres. On n'arrive pas à signer, on n'arrive pas, et puis pour vous c'est comme ça. Voilà, j'ai décidé, la maison c'est tant, je veux la vendre à tant, et ce ne sera pas 1 centime de moins. Voilà, c'est comme ça. Et ce sera comme ça. Voilà, donc si vous avez des négociations à faire, des contrats, voilà, vous êtes imperturbable. C'est comme ça. Et si, par exemple, vous avez une séance, comme quoi, par exemple, regardons un petit peu les béliers. Je vais juste guigner les sagittaires pour voir. Ouais, donc c'est bon pour les signes de feu. Voilà, on a quand même la carte Carrefour et la carte Chance. Donc, on va essayer un petit peu de vous déstabiliser. Mais essayez pas plus. Le lion, vous voyez, le lion va rentrer maintenant dans une nouvelle énergie. Alors, si vous n'êtes pas lion, vous venez guigner un petit peu les lions, mais il faut se préparer parce qu'à partir du mois de janvier, les lions rentrent dans une nouvelle énergie. Et ils ne vont plus être... on va plus pouvoir les déstabiliser. On ne va pas pouvoir les manipuler, les trahir, parce qu'ils ont les yeux partout. Ils sont confiants. Déjà qu'ils sont très confiants, mais ils sont encore 3 fois plus confiants, très orgueilleux, très sûrs d'eux. Et puis cette victoire, ils la veulent. Hein, cette coupe, ils la veulent. Donc voilà. Alors, sur le plan sentimental, je vous invite à aller regarder la lecture intuitive sentimentale. Je l'ai postée avant-hier pour le mois de décembre. Moi, j'ai adoré parce que on vous voit très précis. Hein, donc vous êtes vraiment... dans votre tête et dans votre esprit, les choses sont bien claires maintenant. Vous voyez, c'est plus le flou. Bientôt, vous n'avez plus besoin des lectures intuitives d'Elena parce que tellement tout sera très très clair dans votre esprit.
C'est très clair, tout est clair. Donc, comme vous êtes bien avec vous-même, bien avec votre corps, avec votre âme et votre esprit, vous comprenez qu'après le reste, ça roule. Le reste, le reste advienne ce qu'il advienne. Pour moi, c'est comme ça, ce ne sera pas autrement. Sur le plan sentimental, on va essayer peut-être de trouver 2-3 petites conciliations. On a quand même cette petite partie de bras de fer, mais les lions vont nous dire, écoute, c'est ok, on signe, on valide. Magnifique, j'aime beaucoup cette énergie. Allez, c'est parti, on a envie de parler de business, d'argent ici chez vous. Hein. Voilà, 9 de la prospérité, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et de grande satisfaction. Ça, c'est ma phrase. J'aime bien dire que la paix, effectivement, c'est du luxe. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, alors profitez. Est-ce que ça fait résonance? N'hésitez pas à mettre un petit message en bas de cette vidéo. On a en tout cas des bonnes ventes, une entrée d'argent, une sécurité financière. Alors attention, hein, tout ce que je suis en train de dire là, c'est ok pour vous, mais ce sera peut-être pas ok pour les autres. Hein. Là, on est chez vous. On est chez le lion qui regagne sa confiance, voilà, mais que va-t-il qu'est-ce qui va se passer pour les autres hein, quand on vous voit maintenant sûr de vous, confiant, voilà, on va regarder maintenant, à vous de voir, observez ce qui se passe autour de vous. Très bien, les lions. On va aller regarder maintenant ici la team des vierges. Coucou les vierges, comment ça va? Un petit cœur pour vous. Je vous remercie du fond du cœur pour les derniers commentaires. J'ai eu plein de consultations, mais oh là là, des pépites. J'ai eu des femmes et des hommes vierges qui m'ont contacté ces derniers temps. J'ai fait des tirages pour l'année 2026 magnifiques pour certaines vierges. Ça m'a réchauffé le cœur. Il y a vraiment un retour de victoire pour nous. Il y a vraiment un retour. On est en train d'arriver gentiment. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces belles lectures intuitives que j'ai faites. Bref, maintenant restons concentrés ici pour vous, pour cette semaine du 1er au 7 décembre. Donc la roue, hein, une roue. Vous la voyez la roue? Une roue, elle fait quoi une roue? Alors une roue, elle peut rester sur place. Une roue, elle peut rester sur place. Voilà. Et une roue, on peut la faire avancer. Donc, tu te débrouilles, tu fais ce que tu veux avec cette roue. La roue tourne pour les vierges. Mais cette roue, comme vous le savez, moi, je n'aime pas faire des lectures intuitives pour vous faire plaisir, parce que je ne suis pas là pour faire plaisir. Je suis là pour aider à la prise de conscience qui pourrait éventuellement aider à une action. Mais ici, on a un retour positif pour nous. La roue tourne, les vierges. Donc, si la roue tourne, c'est que nous aussi, on agit. Parce que quand les gens disent, tu vois, c'est ces cartes anciennes qui te racontent « Ah ben oui, alors la roue tourne pour vous, c'est une bonne période. » Mais ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. On peut être dans une période où la roue tourne, mais si toi tu n'agis pas, ça fait rien. Ça ne fait rien. Si on n'a pas une attitude, on n'a pas une attitude et des actions mises en place, la roue elle va pas tourner. Je suis désolée. La roue tourne parce que j'agis. Voilà, c'est comme pour les prières. Hein. Je vais froisser certains chrétiens. Voilà. Mais Seigneur, aide-moi, ça va pas. Non, 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 non. Tu vises cette problématique maintenant parce que il y a quelque chose maintenant que
tu peux agir, qu'il faut agir, que tu dois ressentir pour pouvoir agir. C'est pas pour rien qu'il y a cet événement-là sur ton chemin. Et maintenant, je veux te voir. C'est comme si Dieu nous dit, je veux vous voir agir et prendre des responsabilités. C'est ce qu'on veut observer. Dieu, les guides, les archanges, eux, ils sont là, ils sont en observation. On vous observe. Est-ce qu'elle va tourner cette roue? Est-ce qu'elle va agir? Parce qu'il y a un mouvement. Donc là, il va y avoir soit une opportunité professionnelle, soit un homme qui revient, une femme qui revient, un retour de circonstances, des possibilités d'agir, Si vous ne voulez pas agir, c'est pas grave. Elle reste là. Elle reste là. Alors vous allez me dire, ouais mais attention Elena, il y a un serpent là dans la roue retour. Oui, il y a un serpent. Oui, il y a un serpent, bien vu. Tu es analytique, mon ami vierge. Je le sais bien. Tu vois bien que elle est toute nue. Lui, il est tout nu. Hein? Et là, effectivement, il y a un serpent. C'est la femme qui touche le serpent. Tu vois? La femme, elle touche le serpent. L'homme, il touche la femme. Donc ça pourrait nous dire aussi une tentation. Attention, attention, mes amis vierges, il pourrait y avoir un retour d'un homme ou d'une femme. Un peu de tentation. Pourquoi pas un peu de tentation, mais il y a un serpent au centre. Il y a quelque chose au centre. Alors, ça nous demande un contact. Quelle est la force des vierges? Quelle est notre force à nous, les vierges? On est imbattable sur le zodiaque. C'est notre sens d'analyse. T'en as pas un, là, qui vaut le... pas un! Même pas le taureau, ni encore moins le capricorne. C'est nous. Okay, donc, on a un niveau d'analyse qui est au-dessus de la moyenne. Voilà. Donc, ici, analysons cette situation qui revient. Donc, la Vierge, ce qu'elle va faire avant d'agir, parce que nous, malheureusement, c'est comme ça qu'on fonctionne. On fait pas partie de la famille des béliers, des lions et des sagittaires. Nous, l'action, c'est un peu plus tard. Nous, on a besoin d'analyser avant d'agir. On n'agit pas et on analyse après. Enfin bref, dites-moi si tu es une vierge qui agit et puis qui analyse après. Laisse un commentaire, c'est toujours bon à savoir. Je sais qu'il y en a peut-être qui sont comme ça, mais ça m'étonnerait. Nous, on analyse une situation et on bouge. Donc ici, analysons cette carte retour, hein, parce qu'on aime analyser, d'accord? Donc ici, on voit bien que cette femme, elle observe cet homme. Cet homme observe cette femme. Vous voyez. Donc, s'il y a un retour sentimental, on vous demande, messieurs, d'observer, madame, la manière d'observer son retour. Attention, messieurs, vierge, cette femme touche le serpent. Voilà, attention parce qu'elle est en train de... Elle touche la tentation. C'est peut-être beaucoup avec de la tentation qu'elle pourrait vous avoir. Voilà. Pour vous, mesdames vierges, vous avez envie d'un retour. Vous avez deux mains. Ici, on voit ces deux mains. Ici, c'est je le touche, mais je touche ici. J'ai peur de cette tentation. Je ne sais pas. Donc, il y a un retour qui demande une analyse. Il y a un retour de situation qui sera peut-être en votre faveur parce qu'on a la semaine victoire qui est là. D'accord? Donc, sur le plan, on va parler de 4 retours positifs pour vous. Écoutez bien. J'ai un retour positif au niveau des finances. D'accord? Un retour sur investissement ou un retour positif au niveau des finances. Un retour positif au niveau de votre santé. Voilà. Voilà, soit perte de poids, prise de poids, j'arrête de fumer, voilà. Et maintenant, j'ai décidé, on n'attend pas le début d'année, voilà, un retour positif par rapport à la santé. Un retour positif peut-être par rapport à l'être aimé. Donc là, on a quelqu'un qui veut revenir. Mais cette personne qui veut revenir,
Est-ce que c'est de la tentation? C'est quoi en fait? Quel est ce retour? Vous allez observer et analyser. Il y a un retour ici. Je ne peux pas en dire plus. Je vous laisserai vous découvrir et analyser. Vous êtes plus forte que moi, hein. Vous allez analyser cette situation. Pour pouvoir analyser une situation, en tout cas moi, ce que je fais, vous, je ne sais pas, mais vous voyez, ici, ils sont nus. Ils sont nus. Parce que quand on analyse une personne, hein, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, c'est pas parce que tu viens vêtu de tes plus beaux habits que tu as un statut tel. La Vierge, ça fonctionne pas avec elle. La Vierge, elle a besoin de comprendre réellement ce qu'il y a derrière tout ce maquillage, tous ces habits, tous ces... Donc, nous, les Vierges, on a vraiment cette capacité de mettre une personne à nu. Vous comprenez? Quand on analyse une personne, on s'en fout qu'elle soit habillée de la tête aux pieds, machin, et puis son statut, machin. Non, nous, on veut connaître le cœur, le corps, nous, on veut connaître le cœur, le corps et l'âme de la personne. Voilà. Et donc, vous allez observer tout ça. Et quelle sera votre analyse? Je ne sais pas, mais en tout cas, on vous demande d'être très observateur ce mois-ci. Et puis, j'ai aussi également une réussite sur le plan professionnel. Voilà pour la team des Vierges. On va prendre un petit message angélique pour vous. 6 de l'émotion, des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Alors pourquoi est-ce qu'on nous dit de retrouver l'enfant qui est en nous? Ben oui, mais parce que accepter d'écouter son enfant intérieur, accepter de revivre tout ça, eh ben, émotionnellement, on est plus connecté avec les autres. Donc effectivement, cette semaine, on vous propose de vous laisser aller, mes amis vierges, et puis écoutez cet enfant intérieur que vous avez en vous, et puis laissez-vous partir dans ces émotions, pas du passé, donc comme on avait bien dit, hein, de ne pas l'enjoliver ni de l'enlaidir, mais de vivre maintenant et d'accepter cet enfant tel qu'il est maintenant. Je me répète et je répète depuis 6 ans, vivons maintenant à fond cet instant-là, présent. Ce qui s'est passé là, dans le passé, ce coup de couteau, ces tristesses, ces moments de joie, on laisse là. Arrêtons de se focaliser sur le futur, parce que je dois avoir ci, parce que je dois travailler sur ça. Reste concentré là, maintenant, sur ces émotions d'aujourd'hui, parce que c'est tout ce que tu bouges, tout ce que tu construis aujourd'hui, qui va donner cette énergie pour le futur. Ok? Donc, on vous sent vraiment agir et bouger. Il y a un mouvement ici pour la team des Vierges. Il y a un retour très positif pour vous les Vierges. Merci beaucoup pour cette énergie. C'est parti pour les balances encore. Coucou les balances, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Un grand merci pour votre présence sur ma chaîne et puis un grand merci pour tous vos commentaires de soutien par rapport à ma vidéo que j'avais postée au mois d'octobre. Merci beaucoup les balances. Je vous rappelle les balances, si vous voulez une petite lecture intuitive, il y a encore jusqu'au 30 novembre 2025 si vous voulez une offre, oh là là, une offre à moins 30%. Alors, c'est parti. On va parler de santé. On va parler de santé. Donc, bon, victoire sur la santé. Alors déjà, moi, j'ai pas envie de parler de santé parce que j'en ai déjà suffisamment parlé et puis j'ai l'impression que je me répète. Et donc, c'est vrai que les balances, depuis le début de l'année, en tout cas, j'ai beaucoup parlé de santé sur mes tirages. J'espère que c'est vraiment le cas et que vous avez vraiment mis un accent très important toute cette année sur votre hygiène de vie.
Donc, arrête cigarette ou diminuer la cigarette, drogue, alcool, enfin bon, bref. En tout cas, je ne vais pas me répéter, mais c'est le mot d'ordre pour les balances depuis le début de cette année et on voit peut-être maintenant déjà les premiers résultats. Donc déjà, félicitations pour ceux qui, effectivement, ont bien travaillé sur leur corps. Ouais, mais je vais quand même encore insister encore un peu plus sur le blanc, donc sur le sel et sur le sucre. Voilà, je le dis parce que je vois du blanc ici avec les habits. Alors on me dit d'observer encore un petit peu plus vos assiettes et de regarder ce taux de sucre ou ce taux de sel que vous mangez au quotidien. Pourquoi? Voilà, c'est ce qu'on me dit. Bon, mis à part la santé, ça peut aussi nous dire on retrouve un retour de santé, ça peut nous parler d'une guérison de l'âme, du corps et de l'esprit, ça peut nous parler d'une belle énergie. Pour ceux qui sont en totale baisse d'énergie, et puis pour ceux qui n'ont pas du tout arrêté de fumer, pas du tout arrêté de boire, pas du tout... non, non, je continue toujours de picoler, de boire et de fumer, ça va très bien pour moi. Voilà, est-ce qu'il va y avoir peut-être une prise de conscience ces prochains temps? Et puis peut-être que ce tirage vous dit, coucou, regarde un petit peu à l'intérieur de toi et regarde ton corps. Voilà. Sinon, pour moi, la santé, c'est une situation, une relation saine. Les balances ont une relation saine avec eux-mêmes. Premièrement. Deuxièmement, c'est des communications saines. On sent que maintenant votre communication est plus fluide, plus douce. Des relations saines, des communications saines, comment dirais-je, j'ai aussi une situation financière stable et saine et un poste de travail, un environnement de travail sain. Voilà ce que je ressens pour vous avec la carte de la santé. Écoutez, j'ai aussi besoin de dire ici, écoutez votre corps. Et pourtant, c'est tout bête. Écoutez votre corps, c'est lui qui sait tout. Tout, tout, tout. Ah, j'arrive pas à dormir. Pourquoi? Parce que la carte de la santé nous indique que, en fait, le problème de l'humain, nous les humains, hein, alors, t'as mal à la tête, prends un Dafalgan, prends un paracétamol, prends un Doliprane. Mais pourquoi t'as mal à la tête? Le problème, c'est j'ai mal à la tête, donc je vais prendre quelque chose pour le mal de tête. Non, mais pourquoi? Comment ça se fait que j'ai mal à la tête? Que s'est-il passé ces derniers temps pour que j'ai mal à la tête? Et de cet événement, si je le gère d'une autre manière, j'aurais peut-être moins mal à la tête. Donc ici, la balance écoute son corps. Pourquoi j'ai mal au dos? Pourquoi j'ai mal aux pieds? Comment ça se fait? Et là, on voit que vous vous écoutez de plus en plus et vous observez votre corps. Voilà ce que je peux dire avec la carte santé. On va bien évidemment prendre une carte angélique pour vous, 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions, les balances. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école ou en suivant des conseils d'un mentor, en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Voilà les balances. On va parler maintenant ici des scorpions. Alors les scorpions, belle communication, ça parle, hein, ça échange, hein, on va des pipelettes, voilà. Alors soit vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez faire, voilà, vous allez changer le monde. Alors ici vous parlez beaucoup, on va vous écouter. Alors soit vous avez un métier dans le milieu de la communication, du journalisme, mais en tout cas vous avez besoin de vous retrouver autour d'une table, d'échanger, de parler et de nous dire peut-être 3, 4, 5 vérités. Vous allez avoir des réunions, des discussions de famille. Alors, dans la communication, moi j'aime bien dire qu'il y a différents types de communication. Hein, on est d'accord, hein, il y a la communication verbale, il y a la communication non verbale, il y a la communication écrite. Et là, j'ai l'impression ici que soit vous allez exprimer, attention mes amis scorpions, exprimer vos besoins avec beaucoup de clarté, beaucoup de clarté, soit par écrit ou par oral. Donc, on va vous écouter.
On va vous écouter. Vous allez être au centre, vous avez besoin de vous exprimer. Exprimez vos besoins, osez dire aux autres, voilà, ce que vous voulez. Là, ici, je vois que vous allez prendre la parole. Comment jugez-vous votre parole? Comment estimez-vous votre parole? Votre communication, est-ce qu'elle est bienveillante? Est-ce qu'elle est douce? Est-ce qu'elle est directe? Comment est-ce que je pourrais l'adapter cette semaine? Vous allez vous interroger peut-être sur votre communication. Et enfin, dernière communication, mais qu'on n'en parle pas beaucoup. Lorsque l'on vous observe, mes amis scorpions, qu'est-ce que l'on voit? Parce que vous véhiculez, vous communiquez quelque chose. Si on vous prend en photo et que là maintenant je regarde la photo, j'observe quoi? Vous communiquez quoi? La joie de vivre, la tristesse, la contrariété? Vous êtes élégant, plutôt elle ne prend pas soin d'elle. Quelle est l'image que vous communiquez? En 2 mots par exemple. Prenez une photo et puis observez-vous et donnez 3 mots. De lorsque l'on vous voit, on voit une femme, tac, tac, tac et tac. Voilà. Vous allez vous interroger sur votre prestance, votre manière de vous présenter aux autres. Voilà. Voilà pour la team des scorpions. On va prendre encore une carte ici pour vous. 2 de l'émotion, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Donc ici, on a envie de parler de votre relation sentimentale, besoin peut-être de plus de communication ou tout simplement besoin de plus d'écoute. Très bien. On va passer maintenant ici à la team des Sagittaires. Alors les Sagittaires, exceptionnellement pour vous, mais exceptionnellement, j'ai tiré 2 cartes sans faire exprès. D'accord, donc je les ai mises ici comme ça pour vous. Alors, vous vous interrogez, alors, on est dans une période chanceuse pour vous. Alors, je vous explique, hein, les Sagittaires. Regardez les signes de feu. Ouais, alors ici, c'est la team des Béliers, ça va plutôt bien pour eux. Les Lions, ça va plutôt bien pour eux. Et puis les Sagittaires, bah, eux, ils nous ont sorti la carte chance. Donc au niveau énergétique, ça va plutôt bien. Tout va bien, ça va. Pour les signes de feu, ça va. Eh ben non, le Sagittaire, il s'interroge. Il s'interroge parce que c'est pas normal. Il y a un truc qui joue pas. Il y a des interrogations. Oui, mais... Ah, et puis elle a envie de collaborer avec moi. Mais je sais pas. Vous vous posez 150 000 et 1 million de questions la minute. Mais ça, c'est vous. C'est le Sagittaire. C'est votre cerveau qui chauffe. Alors ici, ben, tout simplement, si je n'avais pas pris cette carte, ben, j'aurais fait une lecture intuitive comment? Je vous aurais dit que tout simplement, une période favorable pour vous. Beaucoup d'opportunités, je dirais entre 4 à 5 opportunités pour vous. C'est vraiment la chance est de votre côté cette semaine. N'ayez pas peur. Mais ça, tu peux pas le dire à un Sagittaire. Tu peux pas le dire comme ça à un Sagittaire. Ah ouais, mais chance en quoi? Mais j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. Donc en fait, vous êtes mais c'est pas une remarque, toujours en train de réfléchir, même quand vous dormez. Je crois que vous avez même un mode, en mode veille. Il y a un système de réflexion. Même quand vous dormez, vous réfléchissez peut-être sur une problématique. Bref, je rigole. Mais ici, moi, je vous dis qu'il y a des périodes de chance. Les gens autour de vous, peut-être, vous le disent, mais non, le bélier, il doute. Vous doutez parce que la structure, vous doutez par rapport aux gens, vous doutez par rapport aux autres. Pour moi, la carte Carrefour, écoutez, ça pourrait être aussi l'arrivée brutale
du saboteur, Miss Saboteur qui va venir squatter cette semaine parce qu'elle a envie de vous déstabiliser. Alors elle va venir, elle va venir. Puis ça va plutôt bien fonctionner parce que vous l'accueillez, vous lui ouvrez la porte. Et puis allez, tiens, on va discuter toutes les deux. Vu que tu veux venir me saboter tout ce que je suis en train de mettre en place, alors discutons. Donc attention la team des Sagittaires, vous allez avoir le saboteur qui va venir murmurer à votre oreille, je sais pas moi, combien de possibilités comme quoi vous n'allez pas réussir. Et puis, elle va réussir. Peut-être qu'elle va réussir. Donc, il y a deux possibilités qui se présentent à vous ici. Soit vous êtes conscient attendez. Soit vous êtes conscient que Miss Saboteur, elle est là déjà depuis un petit moment, et que vous savez, là, elle va s'asseoir sur le canapé, et puis les jambes... Ah, mais je te dis la posture, Elle va venir s'asseoir sur ton canapé, les jambes accroupies avec sa petite coupette de champagne, ses petits macarons à côté, et puis elle va venir te faire douter sur tout ce que tu vas mettre en place. Elle va adorer faire ça. Voilà, pour le Sagittaire. Et puis vous, vous allez discuter avec elle. Ah, voilà, parce que c'est pas possible de faire ça, parce que tu comprends, parce que ça c'est pas possible. Ouais, puis ça c'est pas possible, et puis ça c'est pas possible, c'est pas possible. Alors, c'est soit vous lancez des débats, de discussions, de non mais c'est pas possible, je peux pas y aller, je peux pas y aller, soit écoutez, non, stop, tu dégages, tu prends tes clics et tes claques, moi mes opportunités je vais la saisir. Je vais la saisir parce que je peux la saisir. Donc, c'est soit vous la prenez, vous la dégagez du salon, vous la mettez à l'extérieur, d'accord? Et maintenant, cette chance, je vais la saisir. Parce que peut-être qu'elle se présente maintenant, fin d'année 2025, et qu'elle se représentera plus tard. Donc, vous la prenez, vous la dégagez, vous la foutez dehors. C'est tout. À vous de voir. Ou bien, non, écoute, moi j'aime bien discuter avec elle. Parce que en discutant avec elle, Elena, figure-toi que, voilà, ça m'aide à mieux comprendre, à mieux analyser. Et puis, voilà, j'ai besoin d'un temps avec elle pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe, même si c'est vrai que je sais que j'ai cette opportunité. Voilà. À vous de voir comment est-ce que vous allez réagir. Voilà, parce qu'il y a l'action ici. Comment est-ce que vous allez réagir? Alors, c'est soit j'y vais, soit je reste plantée devant, soit j'y vais pas. À vous de voir comment est-ce que vous allez réagir. Écoutons un petit peu un message angélique ici pour la team des Sagittaires. Tirez profit des différences. Chiffre numéro 14. La diversité est une richesse. C'est juste, vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeant. Voilà, on vous demande de ne pas être intransigeant. Alors permettez-moi de mettre la carte Carrefour sous la carte Chance. Comme ça me permet une meilleure lecture globale. Voilà, c'est parti. On va aller regarder maintenant la team des Capricornes. Alors, coucou les Capricornes, comment allez-vous? Donc là, on va négocier, on va discuter, on va papeter, on va concilier, on va trouver des solutions, on trouve des compromis. Voilà, après mur, négociation. Donc déjà, on va vous dire oui, on peut valider un contrat. Vous êtes protégé. Il y a un retour favorable sur un dossier juridique qui sera donc en votre faveur. On vous sent plus ouvert à la communication parce qu'on va pouvoir maintenant bien négocier. On peut trouver des conciliations avec l'être aimé. On peut aussi... pour moi, la carte compromis, c'est que vous vous dites que c'est OK. Voilà, pour moi, la carte compromis, c'est du lâcher prise. Voilà, pour moi. Parce que quand je vois cette carte, c'est comme si vous me dites, écoute, Elena, cette situation, c'est OK pour moi. Voilà, c'est OK, j'ai compris, c'est OK pour moi. Et j'accepte ce qui se passe avec elle, avec lui. Et c'est OK, je suis dans l'acceptation. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour vous. On a effectivement 4 réussites
également pour vous. Donc les 4 réussites que j'ai pour le Capricorne, ce sera une protection divine, une protection au niveau humain, donc c'est-à-dire une protection oh, c'est joli. Une protection divine, mais une protection humaine. Donc, c'est-à-dire que avec votre femme ou votre mari, on sent une union. Donc là, les deux, ça se passe très bien. J'ai aussi une protection juridique, bien évidemment. Ici, si vous avez une affaire juridique, c'est favorable. Alors là, on a le tribunal qui va fermer d'ici fin d'année. Si vous ne recevez pas de réponse là, mois de décembre, ce sera certainement au courant du mois de janvier. D'accord? On prend les énergies, on prend un petit peu, on pousse jusqu'à janvier. Ok? Et puis, quatrième réussite, pour moi, c'est sur le plan de la santé. Voilà pour la team des Capricornes. On va ici tout simplement regarder un petit message angélique pour vous. Reconnaissance et louange, chiffre numéro 7. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut, la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, car vous la méritez. Voilà pour les Capricornes. J'ai le chiffre 7 ici et je ne peux que parler de spiritualité comme je l'ai fait pour les Taureaux. Donc moi ici j'ai une présence divine. Dieu est là. Dieu est en accord avec vos choix et vos décisions. Magnifique, très joli message ici pour les Capricornes. On va passer maintenant ici au Verseau. Ok, coucou les Verseaux, comment allez-vous? Alors c'est parti pour votre lecture intuitive pour la semaine du 1er au 7 décembre. On va rester sous le thème de la protection. Donc, alors soit votre enfant intérieur a un petit peu peur de tout ce que vous faites actuellement, et puis votre enfant intérieur aurait peut-être besoin de se sentir protégé par vous. Alors vous faites quoi, mes amis Verseaux? Vous allez où? Quelles sont les décisions? Qu'est-ce que vous faites? Prenez du temps à exprimer à votre enfant intérieur. Voilà, effectivement, j'ai pris la décision que 3 petits points, où maintenant les choses vont changer parce que j'ai décidé que, en tout cas, j'ai envie de vous dire de protéger votre enfant intérieur ou protégez-vous. Ça peut aussi vouloir nous indiquer que Dieu vous protège, d'accord? Vous êtes protégé, peut-être, hein, regardez, par votre maman, hein, votre maman qui est présente, ou peut-être décédée. En tout cas, j'ai ici une grande protection. La carte fécondité peut aussi me dire que vous êtes un petit peu fragile, mes amis Verseau, cette semaine. Pourquoi je dis fragile? Parce que j'ai la carte santé pour les signes... ici, je veux juste voir encore pour les signes d'air, ici vous comprenez, j'ai quand même une fragilité. Alors je vous explique pourquoi je sens cette fragilité. Parce que la femme enceinte, elle est précieuse, elle est fragile. Vous, c'est exactement la même chose. Il me semble que cette semaine, vous allez être un petit peu... voilà, il y a des choses... enfin, il n'est pas conseillé de boire de l'alcool, par exemple, cette semaine, ou ni de... Voilà. Est-ce que maintenant, votre santé est aussi un petit peu plus fragile? Donc si on dit fragile, on fait quoi? Le même comportement qu'une femme enceinte. La même chose. On ne boit pas, on ne fume pas, on dort beaucoup. Dormez peut-être un peu plus. Prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous. Et prenez du temps pour votre enfant intérieur. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais prenez soin de vous, tout simplement. C'est ça, la carte fécondité, c'est ça. Écoutez vraiment votre corps, parce que votre corps va vous communiquer beaucoup de choses. Bien évidemment que la carte fécondité peut nous parler de projets de bébé pour certains Verseaux. Hein. Est-ce que vous êtes maternant? Est-ce que vous aimez materner?
Je sais pas, je pose ça comme ça, que ce soit homme ou femme. Est-ce que vous aimez protéger? Eh ben, vous le faites bien. On me dit que vous protégez les vôtres, vous protégez votre famille, vos enfants, euh, avec beaucoup d'harmonie. J'ai l'impression qu'ici, c'est pas une lecture intuitive. J'ai l'impression ici que le message est simplement qu'on a envie de vous dire que on a envie de vous féliciter pour tout ce que vous faites, pour votre famille, pour vos enfants. Victoire sur vos luttes et vos batailles. Victoire pour tout ce que vous avez mis en place. Alors attention, 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 calme, calme. Victoire, mes Verseaux, sur tout ce qui s'est passé ces 9 dernières années. J'en ai beaucoup parlé dans mes lectures intuitives durant toute l'année 2025. Vous ne pourrez pas dire que je n'ai pas parlé de transformation et de clôture. Je sais pertinemment qu'il va y avoir 2 catégories de Verseaux. Il va y avoir ici des Verseaux qui... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 pommes ici. Vous avez traversé 9 années, ou peut-être plus, je ne sais pas, mais en tout cas bien 9 années qui n'étaient pas faciles, où vous avez été néanmoins protégé. Alors peut-être vous le dites, non, non, mais je n'ai pas été... Vous avez été néanmoins protégé durant ces 9 années. La carte fécondité nous dit que cette période va se terminer. Ces 9 années vont se terminer. On veut passer à autre chose. C'est obligatoire. C'est comme une femme enceinte qui accouche. Non, ma cocotte, ça va pas être plus que 9 mois. Non, ça va pas être 10 mois ni 11 mois. C'est 9 mois. Parce qu'après, il y a le 10, il y a le 1, il y a la naissance. Donc, j'aime pas vendre du rêve comme vous savez. Donc, il y a eu ces 9 mois de galère, ou 9 mois de réussite, ou 9 mois. Et là, maintenant, va naître en fait, maintenant, quelque chose de nouveau. Donc, les Verseaux, que vous le vouliez ou pas, ça va être comme ça. On veut du renouveau chez vous. On veut maintenant que vous puissiez, comment dirais-je, reprendre ou visualiser, comment dirais-je, on veut du renouveau, on veut. On veut que vous accouchiez, on veut voir maintenant ce que vous avez à nous proposer de nouveau. On veut le voir. Et on va le voir en année 2026. Parce que ça ne va pas durer 10 ans. Donc, on veut voir tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Montrez-nous ce que vous avez dans les tripes, dans le cœur, dans votre âme. Il y a quelque chose de nouveau qui va sortir. Alors, on vous sent peut-être encore très protecteur. Oui, mais je sais pas, mais j'ose pas, mais je suis fragile, mais je peux pas. C'est pas grave. 2026 arrive. L'accouchement, ça va. Comme toutes les femmes qui sont enceintes, on est là le dernier mois, tu dis, oh mais mon Dieu, mais c'est... Oh mon Dieu, l'accouchement, mon Dieu, l'accouchement. Oui, mais tu vas accoucher. D'une manière ou d'une autre, le bébé va sortir. Tu peux pas le garder. Eh ben ici, c'est exactement la même chose. C'est le dernier mois. C'est le mois de décembre. Donc, vous êtes encore en train de protéger cette vie. Non, mais j'ai envie que ce soit comme ça. Il faut que ce soit comme ci. Non, ça va sortir. Et quand ça va sortir, ça va être tout nouveau. Ça va être un peu compliqué au début. Hein, les jeunes mamans, hein, quand on a un bébé pour la première fois, hein, ces premières semaines, on ne sait pas comment faire. Enfin, on ne dort pas. Déjà, on ne dort pas. On dort mal, on mange mal, on est épuisé, on est complètement crevé. Hein.
Je sais pas, si vous connaissez des femmes qui ont accouché, elles sont en pleine forme, bon, il doit y en avoir parce qu'elles ont des nounous. Enfin bon, bref, bah, là, ça va être exactement la même chose pour vous. Peut-être avec une grande fatigue en début d'année. Mais là, on va euh, bientôt voir ce projet. Alors, soit ce projet va se mettre en place, peut-être là maintenant, cette semaine, du 1er au 7. La carte fécondité peut nous parler, bien évidemment, voilà, que vous êtes protégé et que vous protégez vos enfants. Et on est fiers de tout ce que vous avez mis en place pour votre enfant intérieur. Voyez. On parle de musique. Regardez, on a une harpe ici. On parle de vibration, on parle de musique. Alors, est-ce qu'on a des chanteurs, des musiciens parmi nous? Voilà, peut-être une réussite maintenant, une réussite dans l'art. Alors, avec une harpe, on utilise bien évidemment les doigts. Hein. Donc, j'ai aussi quelque chose de manuel. Je sens que vous allez utiliser vos mains. On peut ici voir que vous allez utiliser vos mains. On peut nous parler de créativité ici pour la team des Verseaux. C'est très 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 joli le message que vous avez reçu ici. C'est parti. Chiffre numéro 0. Bah voilà, tu vois, même les anges, ils sont en synchronisation. Merci. Nouveau départ. Voyez, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà pour la team des Verseaux. Excellent tirage. On va terminer et clôturer maintenant ici avec la team des Poissons. Coucou les poissons, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je suis toute excitée à l'idée de commencer mes lectures intuitives annuelles. Je les démarre la semaine prochaine. Et bien évidemment, je commence avec qui? Avec la team des poissons. Voilà, je commence directement avec vous et sachez que je vais terminer par la team des béliers. Voilà, donc on va regarder pour vous maintenant la semaine du 1er au 7 décembre. Alors pour vous ici, c'est la communication. Voilà, ici on est dans les signes d'eau. Les signes d'eau vont très bien cette semaine du 1er au 7. On parle de business, de communication, voilà, ici d'échange. Donc au niveau du travail, au niveau de l'école, si on a des étudiants parmi nous, au niveau travail, école, bon, les retraités, voilà, au niveau des échanges avec les autres, c'est un 10 sur 10. Voilà, c'est un 10 sur 10. Alors pourquoi ? Parce que votre communication est travaillée, votre communication est claire, votre communication est, comment dirais-je, le poisson, vous savez, le poisson s'adapte beaucoup aux personnes qu'ils ont en face. Je m'explique. Lorsque l'on communique avec autrui, on est d'accord qu'il y a émetteur-récepteur. Émetteur-récepteur. Vous avez une communication où vous arrivez à négocier, à vendre, à être persuasif. Et ça, c'est, voilà. Je ne sais pas comment vous faites. Bref, c'est votre truc. Vous êtes tellement mystérieux qu'on des fois, on ne sait même pas comment vous faites les choses. Moi, je ne sais même pas comment vous faites, mais vous le faites, mais vous savez très bien comment vous le faites. Bref, vous allez être persuasif. Vous savez parfaitement vous adapter, ici, j'allais dire, aux étrangers. Parce que oui, on ne communique pas de la même manière avec un directeur qu'avec un collaborateur. On ne communique pas de la même manière avec... voilà, en Afrique, on communique d'une certaine manière, en Europe, d'une autre manière. Donc on s'adapte aux communications. Hein. J'avais vu un reportage un jour où un policier disait ah mais tu sais, mais les Africains quand tu les arrêtes tu leur parles, ils te regardent pas dans les yeux. Ben oui, ils te regardent pas dans les yeux parce que c'est un message de respect. Donc il a été chopé, donc il regarde à terre
Et il ne te regarde pas dans les yeux. Donc effectivement, ça c'est une communication. Non, il ne te regarde pas dans les yeux parce que c'est du respect. Donc ici, c'est tout des codes de communication. Alors soit vous êtes un expert en communication et vous savez très bien parler avec les autres, et puis bon, ben, cette lecture, pour toi, ça ne te parle pas tellement parce que oui, effectivement, je parle super bien et je sais démêler les choses et je sais comment faire. Donc ça va être une semaine où franchement, vous allez être au summum, hein, si vous travaillez dans la communication, si vous avez une réunion très importante, si vous devez négocier des tarifs, si devez vendre quelque chose, ou si vous... Bref, c'est une semaine parfaite pour vous. Si au contraire, vous ne savez pas vous exprimer, vous bégayez, vous êtes timide, voilà, vous allez être amené à vous adapter aux autres. Alors ici, on parle des autres. Quand on dit autres, on voit bien sur cette carte, on voit des mains blanches avec des mains d'étrangers ici, des mains noires. Alors, est-ce que vous avez des difficultés à communiquer avec un type de personnage ou une institution ou voilà. On me dit de vous dire que vous avez cette capacité de vous adapter à la communication. Est-ce qu'on pourrait me donner des informations complémentaires, s'il vous plaît? Par exemple, vous êtes dans un milieu juridique, adaptez votre langage. Médical, adaptez votre langage. Professionnel, adaptez votre langage avec l'autre. Et j'ai l'impression que vous savez déjà ça. Mais j'ai l'impression qu'il y en a, ils ne le savent pas. Il y en a, ils imposent. C'est comme si vous êtes dans un milieu professionnel et vous imposez votre manière de communiquer. Ça peut nous parler de langue, d'apprendre de nouvelles langues. Ça peut nous parler de voyage. Vous allez peut-être organiser un voyage où vous prévoyez de partir à l'étranger. La carte étranger peut nous dire « Nous sommes le monde, protégeons ce monde ». Pour moi, ça me parle de différence, bien évidemment. Vous êtes différent de moi je suis différente de vous, on est tous différents. Mais on est unis, on n'en fait qu'un, mais nous sommes différents. Il y a une différence qui se voit ici. Attention, on pourrait aussi dire de vous qu'on vous voit avec un regard, on voit ici un homme qui vous observe, on peut vous voir aussi comme quelqu'un d'étrange, bizarre. Pourquoi est-ce qu'elle a ce comportement-là? Pourquoi est-ce qu'il a ce comportement-là? On peut vous observer aussi cette semaine, on peut vous regarder, les gens peuvent vous regarder de manière un peu étrange. Mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Pourquoi est-ce qu'elle s'habille comme ça? Pourquoi a-t-elle parlé comme ça? Pourquoi? Voilà, vous allez peut-être surprendre certaines personnes. Bref, moi j'ai envie de parler d'une victoire de communication, vu que j'ai la carte victoire et la carte étranger. Vous allez être amené à adapter votre communication, travailler aussi votre communication écrite. Est-ce que vous... ouais, voilà, c'est peut-être ça. Voilà. Est-ce que vous êtes distant parfois avec certaines personnes, soit dans les réseaux sociaux ou soit par message ou par email? Par exemple, vous ne répondez pas à un message. C'est tout bête, hein, vous allez me dire, mais je ne comprends pas. Mais en fait, il y a des gens, ils ne se rendent pas compte que... Alors moi, ça ne me dérange pas parce que moi aussi, je fais la même chose. Mais ne pas répondre à un message, il y a des gens qui le prennent super mal. Moi, je m'en fous complètement, mais il y a des gens qui le prennent super mal. Ah tiens, elle a vu mon message et elle l'a vu, elle ne m'a pas répondu. Vous voyez, parce qu'elle n'avait pas le temps. Elle est dans le bus, elle est sous la douche, elle est aux toilettes, enfin je ne sais pas où est-ce qu'elle en a, mais elle n'a pas le temps. Il y a des gens qui vous trouvent bizarre parce que vous ne répondez pas aux messages, parce que il y a un comportement étrange, mais qui n'est pas étrange. Je ne sais pas comment expliquer. Oh là là, c'est rigolo. C'est un message qui est étrange. Voilà, il y a quelque chose d'étrange. Voilà, j'ai le mot étrange.
Pour les poissons, alors c'est soit vous, vous allez observer quelque chose d'étrange par rapport aux autres, bah, tiens, mais je lui envoie un message, elle ne me répond pas, ou tiens, je lui ai répondu comme ça, elle me répond mal, ou mais je comprends pas pourquoi, et vous avez besoin ici peut-être de parler de ce point-là. Voilà ce que j'ai à vous dire. Si vous travaillez dans une organisation internationale, vous êtes protégé. Si vous travaillez avec l'étranger, vous êtes protégé. Si vous prévoyez de déménager, c'est positif. Si vous prévoyez un voyage, c'est positif. Si vous avez rencontré quelqu'un, voilà, qui n'est pas de la même nationalité que vous, c'est plutôt positif. D'accord. Et puis enfin, j'ai une grosse tâche sur le Canada et les États-Unis. Alors à vous de voir ici si vous prévoyez de partir dans ces pays-là ou si vous avez rencontré quelqu'un de, on peut dire toute l'Amérique, hein, l'Amérique centrale et l'Amérique latine aussi. Voilà, soit vous allez partir là-bas, soit il y a des business que vous pouvez faire là-bas ou des affaires. Voilà pour les poissons. Allez, on va prendre encore une carte, un petit message angélique, 4 de l'émotion. 4 de l'émotion, alors ici on voit un homme hein, derrière un banc avec la femme qui est posée ici, elle a son petit carnet ici, alors aucun contact visuel tous les deux, d'accord. 4 de l'émotion, des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide, de nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens, regardez autour de vous. Rêver, éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y aller, d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Voilà la team des poissons. J'espère que cette lecture fera résonance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis je compte sur vous les poissons la semaine prochaine pour venir sur ma chaîne YouTube et venir ressentir l'année 2026. J'ai besoin de la qualité de votre intuition pour voir si ça vous parle ou pas. Ça va être une lecture intuitive. Je pense que je vais les faire plus courtes que celles que j'ai l'habitude. On verra. Je dis souvent que je fais plus court, mais comme je parle beaucoup, donc voilà. En tout cas, on va avoir une vision sur tous les mois, de janvier jusqu'à décembre 2026, comme d'habitude. Voilà les poissons, prenez bien soin de vous. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Bisous. Tchuss.